Ô esprit de esclave sans sépulture, Sao Lungoubé, Ampamak Salak, ô peuple. Ô peuple, c'est ainsi que parle Lungoubé, Je te salue, qui n'a pas de nom et pas d'âge. Ce n'est pas un personnage, car ce n'est pas une pièce de théâtre, mais un kabar. C'est une mise en scène de la parole publique. Lungoubé, le maître de cérémonie, par le rumbu, les personnages vont être habités par les esprits des esclaves et prendre la parole. Parlez, 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 parlez. Ainsi apparaît Mtoro, figure mahoraise de l'esclave qui a refusé les travaux forcés et qui a fui dans la forêt. Toro est le nègre marron qui parle par la voix d'Aimé Césaire. Vient ensuite Cholo, c'est un descendant d'esclaves décrit par l'auteur mauricien Édouard Monique. Son ancêtre est venu du Mozambique, tout comme le Makwa à Mayotte. Cholo je suis et Cholo je reste. Tant pis pour ceux que cela dérange. L'histoire n'a de sens que si les personnes, en fait les gens, arrivent à l'inscrire, à l'imaginer dans leur passé. Et à Mayotte, on a du mal à imaginer l'histoire de l'esclavage dans notre passé. Et du coup, on a du mal à en parler. Et ici, on voit comment c'est difficile pour ces hommes d'en parler. Il faut les couvrir et appeler, crier pour qu'ils viennent justement assumer ce passé-là. Voilà. Il nous est essentiel de nous poser les questions fondamentales qui nous permettront d'aller vers l'avant. Qui nous sommes ? Et que nous est-il permis d'espérer ici, dans ce monde, dans cet espace, comme disait Mlaili une fois, dans cet espace républicain. Voilà, donc il nous est essentiel de nous poser cette question, de savoir, comment dire, la mémoire est quelque chose quand même de sacré pour nous. Enfin, parle Ivezi, l'esclave en fuite, qui vivait près du Kartala. Recherché par le sultan, il fut capturé et envoyé à Madagascar. Melisisiwa, ribahisiwa, nyangasi chukulwa ripwa mwendo. Rangu rede mwali ribadigo, rede maore ribenua. Ye mwenza mtate kumwana hano, ye mwenza mwana nyaha mweshelea. Jawami utina mnungu zihirwa.